Il était une fois, dans une petite ville paisible, 6 enfants inséparables, Mathis, Auriol, Artyom, Omer, Florent et Simon. Ils passaient leur journée à explorer les forêts environnantes, à jouer au foot dans le parc et à rêver d'aventures extraordinaires. Mais un jour, tout changea. Alors qu'ils jouaient près d'un vieux chêne majestueux, ils découvrirent une étrange pierre brillante, enfouie dans les racines de l'arbre. Intrigués, ils s'approchèrent et, en la touchant, une lumière éblouissante les enveloppa. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils réalisèrent qu'ils avaient acquis des super-pouvoirs. Mathis pouvait contrôler le vent, Auriol avait le don de l'invisibilité, Artyom pouvait parler aux animaux, Omer avait une force surhumaine, Florent pouvait créer des illusions et Simon pouvait manipuler le feu. Leur école, l'école des explorateurs, était en danger. Un méchant directeur, Monsieur Morvan, avait décidé de transformer l'école en un centre commercial, ignorant les rêves et les ambitions des élèves. Les 6 amis savaient qu'ils devaient agir pour sauver leur précieux refuge. Ils se réunirent pour élaborer un plan. Chaque enfant devait utiliser ses pouvoirs pour relever des défis qui les mèneraient à la découverte des faiblesses de Monsieur Morvan. Mathis et Auriol se faufilèrent dans son bureau pour dérober des documents compromettants, tandis qu'Artyom persuadait les animaux du parc de semer le désordre dans le jardin de Monsieur Morvan pour l'éloigner. Omer, avec sa force, déplaça des obstacles pour que les élèves puissent s'échapper et se rassembler, tandis que Florent créait des illusions pour distraire les surveillants. Enfin, Simon, avec son feu, alluma des feux d'artifice pour attirer l'attention des parents et des journalistes. Au fur et à mesure qu'ils réussissaient leurs défis, leur amitié se renforçait. Ensemble, ils comprenaient que leur pouvoir n'était pas seulement des dons, mais des responsabilités. Ils décidèrent d'organiser un grand événement à l'école pour sensibiliser les élèves et les parents à la situation. Ils utilisèrent leur pouvoir pour créer un spectacle inoubliable, alliant magie, musique et messages de solidarité. Le jour de l'événement, la cour de l'école était remplie de monde. Les parents, émus par la détermination de leurs enfants, prirent conscience des dangers que représentait Monsieur Morvan. Grâce à leur courage et à leur ingéniosité, les enfants réussirent à rassembler suffisamment de soutien pour faire annuler le projet de Monsieur Morvan. Finalement, l'école fut sauvée, et les enfants réalisèrent que leur véritable force résidait dans leur amitié et leur volonté de défendre ce qui est juste. Ils continuèrent à étudier avec assiduité, à s'amuser ensemble et à veiller sur leur école, toujours prêts à relever de nouveaux défis. Ainsi, Mathis, Auriol, Artyom, Omer, Florent et Simon devinrent non seulement des héros pour leurs camarades, mais aussi des exemples de courage et de solidarité, prouvant que l'union fait la force et que, parfois, même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses.